dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps mais aujourd'hui je croule à nouveau sous les livres, j'en ai acheté ce mois-ci une vingtaine. Ouais, je sais, j'avais dit que je me calmerais, tout ça, tout ça. Le fait est que ce mois de février a été plutôt riche en acquisitions. Pour ma défense, il n'y en a pas un seul que j'ai acheté plein pot. Les trois quarts sont des occasions ou des livres achetés auprès des auteurs mais en défectueux. Et les seuls qui sont neufs, je les ai achetés avec la carte cadeau que je me suis faite en revendant une centaine de livres de ma bibliothèque. Donc, en réalité, ça va. Ça va. De toute façon, je trouverai toujours des excuses pour m'acheter des livres. Je crois que j'aurais beau faire la meuf et dire faut que je fasse attention. Voilà, le résultat est là. Aujourd'hui, on rajoute 20 livres à la pile à lire, à la bibliothèque. C'est cool ou pas, hein, chacun y verra, ira de son petit commentaire. Mais écoutez, je viens vous présenter du coup les 20 livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Le premier, il s'agit de Children of the Sun de Kat Thibault, le tome 1 trahi. Ça fait très longtemps que je veux découvrir cette saga et quand je l'ai vue d'occasion sur Vinted, je me suis dit que c'était l'occasion. Même si les auteurs auto-édités, je préfère les acheter directement auprès d'eux ou même éventuellement sur Amazon parce que du coup, forcément, c'est eux qui ont les sous. J'aime aussi l'idée que un livre continue à vivre sa vie même d'occasion. Je sais que personnellement, en tant qu'autrice auto-éditée, je préférerais qu'on m'achète mes livres à moi, mais s'ils étaient disponibles d'occasion, je préfère... L'idée, c'est qu'on me lise, quoi, donc ça, c'est le principal. En tout cas, j'ai trop hâte de le découvrir, il a l'air vraiment très très bien, et en plus, il rentre dans le cadre de mon challenge de l'année qui est d'acheter au moins un livre d'occasion par mois. En ce moment, c'est plutôt 2 d'ailleurs par mois, mais écoutez, pourquoi pas, puisque le deuxième que je vais vous présenter est également un livre auto-édité. En tout cas, j'ai trop hâte, on est sur un récit de fantasy qui, ma foi, a l'air plutôt pas mal, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. En plus, je suis l'autrice sur les réseaux et j'adore ce qu'elle propose. Bref. J'ai également acheté L'épreuve, le premier volume d'Extramuros de Noémie Bourgois. Et au moment où je filme cette vidéo, hier, c'était le jour de sortie de son tome 2, donc de la suite de L'épreuve. C'est d'ailleurs pas anodin si je me suis enfin décidée à l'acheter. Accessoirement, l'autrice proposait les livres à prix réduit sur son site. Ceux-là sont... En fait, c'est ceux qui sont... Waouh, j'arrive pas à parler. Ce sont des livres qui sont abîmés et du coup elle a proposé, je sais plus combien je l'ai payé, mais vraiment pas très très cher, avec les frais de port compris, je crois que c'était genre 10 balles, un truc comme ça, 10 ou 12 euros. Sachant que ça faisait des mois que je voulais l'acheter, que je me tâtais même à le lire sur Kindle, mais en même temps c'est un genre que j'aime bien lire en version papier, donc voilà, bref, quand j'ai vu qu'elle proposait ça, j'ai sauté sur l'occasion et je lui ai directement envoyé un MP. Et du coup j'ai été trop contente de l'avoir. Et d'ailleurs, vous le savez sans doute déjà, mais il est dans ma pile à lire du mois de mars. Ensuite, je suis allée chez mon amie Juliette à Paris, coucou Juliette si tu passes par là, et j'ai ramené pas mal de livres puisqu'on a eu la brillante idée d'aller à Gilbert Joseph et qu'il y avait pas mal d'occasions, notamment des occasions qui valaient vraiment le coup. Il y en a qui le valaient un petit peu moins parce que, en gros, dehors t'as des bacs où c'est vraiment de l'occasion qui peut être un peu abîmée mais qui du coup est pas très cher. Je crois que le max c'était 3 balles que j'ai payé. Et à l'intérieur tu as des livres qui sont généralement un peu plus récents, souvent en meilleur état et des trucs qui peuvent vendre un petit peu plus cher. À l'intérieur, j'en ai pris 2. Le premier, c'est Blind Date de Joy Fielding. Ils avaient fait un petit présentoir pour la Saint-Valentin avec des polars un petit peu axés autour de la romance. Et dans le lot, il y avait quasiment que des livres que j'avais lus. Les 2 que j'avais pas lus, je les ai embarqués. Dans le lot, il y avait donc Blind Date qui m'intrigue pas mal. J'ai assez hâte de le découvrir. Franchement, je ne sais pas quand est-ce que je le mettrai dans ma pile à lire, mais en tout cas... ça ne saurait tarder parce que c'est tout à fait le genre de livre que j'aime. Le deuxième, je l'ai prêté à ma marraine qui s'est enfin mise à la lecture. Grâce à moi, un peu, donc je suis un peu fière de moi, et qui du coup m'a emprunté pas mal de bouquins. Il s'agit de Derrière la porte de B.A. Paris. Je ne sais pas non plus ce que ça vaut, mais pareil, c'était dans la même sélection, donc que des trucs que j'aime, que j'ai généralement lus et adorés. Donc écoutez, ça ne pourrait... Enfin, je vois pas comment ça pourrait mal se passer, le résumé me plaît beaucoup, donc j'ai très hâte de le découvrir. Le reste donc c'en est que j'ai acheté entre 50 centimes et 3 euros le max, donc j'ai fait le plein de bouquins honnêtement. J'ai pris Pané sous la même étoile de Adèle Niné, je ne connais pas du tout cette autrice, ce livre j'en avais jamais entendu parler mais le résumé me plaisait bien. Et en plus comme c'est un livre de poche j'ai dû le payer 50 centimes donc franchement why not. J'ai également pris My Cruel Prince de Ashley Jade. Il a pris un peu cher celui-là, mais pareil, 50 centimes. J'ai pas mal hésité, mais il n'y avait pas énormément de romance et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je pense, enfin je sais pas si ça va me plaire. Honnêtement, le résumé, voilà, je l'avais déjà vu et je m'étais un peu tatouillée. Mais je me suis dit à 50 centimes en vrai, même si vraiment le bouquin me plaît pas, de toute façon, c'est pas grave, je m'en remettrai. Voilà. Je me suis pris un livre qui, à l'époque de sa sortie, me tentait pas mal et puis j'avoue, je l'avais un peu oublié. Parce que la couverture le rend très oubliable, honnêtement je la trouve pas belle. Il s'agit des filles de Roanoke de Amy Engel, publié chez Autrement. On est très clairement avec Amy Engel sur une autrice dont j'ai lu du coup sa duologie dont j'ai pas le nom en tête mais qui était vraiment très cool, de Dystopie.
Et du coup, bah forcément, j'avais envie, peut-être que c'est écrit là, ouais, c'est ça, The Book of Ivy, que j'avais adoré. Et du coup, quand était sorti ce roman-là, je m'étais dit, ah, il me tente bien, parce que l'autrice me plaît. Et puis finalement, je trouve qu'on n'en a pas énormément parlé, donc je ne sais pas quoi m'attendre, mais le résumé continue de m'intriguer, donc pourquoi pas. Ensuite, je me suis pris un tome 3, alors que j'ai ni le tome 1 ni le tome 2 en version papier, en tout cas, dans ma pile à lire. Il s'agit de The Summer Girl de Elle Kennedy. Pareil, il était vraiment pas cher, alors je crois qu'il était à genre 2 €. Donc je me suis dit, why not? C'est une saga que de toute façon je veux lire. Le tome 2, il est dans ma liseuse depuis 1000 ans. Donc bah voilà, ça m'a un peu forcé d'ailleurs à sortir de ma pile à lire, puisque si vous avez vu ma vidéo pile à lire, vous savez que j'ai mis le tome 2 dans ma palle de mars. Donc voilà, en tout cas pareil, il a pris un peu cher, mais franchement pour 2 €, moi je m'en fous de l'état du livre. Autre livre qu'à l'époque de sa sortie je voulais, puis que finalement, bon bah j'ai pas acheté parce que je peux pas tous les acheter. Il s'agit de Beast of Prey de Ayanna Gray chez De Saxus. Voilà, le résumé me tentant particulièrement à l'époque de sa sortie. Voilà, je me tatouillais, mais comme je vous le dis, je peux pas tous les acheter. Et en plus sur la fantasy, bon, j'essaie vraiment de prendre que les trucs où vraiment le résumé, je me dis, ok, ça il faut que je le lise, parce que sinon ça traîne très longtemps dans ma pile à lire. Le fait étant que je suis en train actuellement de lire Le Pont des Tempêtes, j'ai déjà le 4e tome dans ma pile à lire et je commence vraiment le premier. Donc voilà, ça traîne souvent dans ma pile à lire. Donc je me serais pas vue l'acheter neuf, mais là, à comme je vous dis, 2-3 €, je pense que ça valait le coup, on verra bien, je vous en reparlerai, je vais pas dire très vite parce que ce serait mentir. J'ai également trouvé Elia, la passeuse d'âme de Marie Varey, publiée chez Pocket Jeunesse. Ce qui est assez drôle, c'est que peu de temps avant, je disais que c'est les seuls Marie Varey que je n'avais pas lus et que j'étais pas forcément sûre de lire parce que c'est vrai qu'on sort complètement de sa zone de confort. Dans sa zone de confort, non, mais en tout cas, on sort de ce qu'on a l'habitude de lire venant d'elle. Et en même temps, c'est une saga qui m'intrigue énormément et dont j'ai entendu énormément de bien. Donc, bah, j'ai craqué pour ce premier volume que j'ai, bah, je l'avoue, hyper hâte de découvrir quand même. J'ai hâte de découvrir sa plume dans un autre genre. En tout cas, autrice que je vous conseille de toute façon, mais bah, j'espère pouvoir vous la conseiller aussi du coup en fantasy young adulte. Et je crois qu'on arrive au dernier que j'ai acheté à Gilbert Joseph, et je vous avoue que là, j'en suis particulièrement fière, parce que je l'ai trouvé pareil à genre 3 €, et qu'il est honnêtement en très bon état, sachant que la petite surcouverture, elle est quand même dans un espèce de papier transparent particulièrement fragile. Donc autant vous dire que quand je l'ai vu dans cet état-là, je n'ai pas réfléchi beaucoup, et j'ai donc acheté La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. Ce livre pourtant, c'est vraiment pas un livre qui m'attirait, mais j'en ai entendu tellement de bien, même des amis qui ne lisent pas de fantasy l'ont adoré, donc j'ai toujours été particulièrement intriguée par ce roman, et en même temps, bah, je sais que potentiellement, il me plaira moins que certains du genre, mais bah voilà, là je pense que c'était vraiment l'occasion, c'était comme si ça avait été écrit, et franchement, vraiment pour le coup, je comprends même pas qu'on l'ait trouvé dehors, parce qu'il est vraiment en parfait état, il est juste un tout petit peu abîmé ici, mais franchement, je suis trop contente. Voilà, je suis vraiment trop contente. Et encore une fois, c'est pourtant pas un livre que je voulais plus que ça. Toujours lors de mon week-end parisien, Juliette m'a donné ce livre qu'elle a reçu en double. Il s'agit de Jouissance Club, une cartographie du plaisir de June Plat. Un livre que, je l'avoue, en fait, il m'intrigue pas mal. Pas forcément pour sa thématique, mais plus pour la façon dont c'est abordé. Donc on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas dans quelle mesure je le lirai, mais en tout cas, je trouve que c'est hyper important de parler du plaisir féminin, et pas que d'ailleurs, du plaisir tout court. Et accessoirement pour quelqu'un qui écrit des livres de cul, enfin, de la romance, mais soyons honnêtes, il y a du cul dedans. Je pense que ça peut être pas mal. Bref, on verra bien. Je vous en dirai peut-être plus. Je sais pas trop dans quelle mesure vous présentez ce livre le jour où je le lirai, d'autant plus que je pense pas que ce sera comme un roman où je le lirai d'un bout à l'autre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça vous intéresse que je vous en reparle le jour où je le bookine, bah vous me faites signe et puis ça pourra toujours se faire. J'ai fait un petit tour à Easy Cash parce que c'est à nouveau un magasin dans lequel j'ai l'impression que j'y vais plus depuis que je bosse pas à Cultura, alors qu'avant j'étais vraiment juste en face. Mais là, ouais, j'y suis pas mal allée. J'y ai trouvé Tempête du Sud, le tome 1 de la saga The Compass de Brittany Setcheri, publié chez Hugo. Soyons très honnêtes, je suis pas du tout fan de Brittany Setcheri. J'ai essayé plusieurs de ses romans et généralement j'accroche pas trop. Le résumé me tentait sans me tenter. Honnêtement, je ne sais pas vraiment pourquoi je l'ai acheté. Voilà, c'est un peu comme My Cruel Prince. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion, tu t'es toujours dit qu'il fallait que tu tentes. Mais voilà, on en reparlera. Je ne sais pas si ça va me plaire, mais j'ai un peu peur qu'ils reprennent les codes de ceux que j'ai lus et que j'ai pas aimé. J'ai plus les titres en tête, mais c'était la saga des éléments, là, The Harry Breeze, un truc comme ça. Et j'ai l'impression en lisant le résumé qu'on est un peu dans le même genre d'histoire et je suis pas sûre que ça me plaise de ouf, mais bah écoutez, maintenant c'est là. Je me suis également pris Foutu colloque de Lou Garance, publié chez Addictive. Un peu de la même manière, le résumé me plaît, mais c'est pas non plus le livre que fallait à tout prix que je lise dans ma vie.
mais je sais pas, il était là, on s'est regardé, on s'est dit allez go, partons ensemble et nous sommes partis ensemble. Bon, ça reste de la romance, de toute façon sur la romance je suis pas trop chiante, j'achète généralement si le résumé me plaît un minimum et que je sais que ça pourrait me plaire, j'achète. Et j'abandonne aussi très facilement si ça ne me plaît pas, donc voilà. Par contre celui-ci, le dernier, c'est un livre que j'avais dans ma wishlist depuis hyper longtemps, depuis sa sortie je pense, donc ça commence à dater. Il s'agit de Pretty Dead Girls de Monica Murphy chez Lumen. Et là il était à pas trop cher, j'ai pu les prix parce qu'évidemment je les ai arrachés, mais de mémoire c'était pas trop cher. Et comme en plus je me suis remise dans Pretty Little Liars, merci beau papa de m'avoir, de l'avoir regardé, de m'en avoir reparlé, de m'avoir redonné envie de le regarder parce que du coup je suis à fond dedans. D'ailleurs je crois que j'ai terminé déjà 2 saisons et je suis à la moitié de la saison 3, donc ouais on y va, on turbine. Du coup, c'est con à dire, mais ce roman m'a donné envie. Voilà, parce qu'il y a une vibe un peu à la PLL et forcément, voilà. Accessoirement, c'est vraiment un livre que j'ai dans ma wishlist depuis hyper longtemps et puis je pense que je l'avais un peu zappé pour être honnête avec vous, mais là le fait de le trouver, de le voir à pas trop cher et d'être dans cette vibe, ça fait que voilà, il rejoint la bibliothèque. Ensuite, on attaque les 3 romans que j'ai achetés grâce à ma carte cadeau Cultura. J'ai ramené 80 bouquins à Cultura. J'ai quasiment vidé déjà ma carte cadeau. Comme quoi, quand même, ça vaut pas forcément hyper beaucoup le coup. Bref, j'ai ramené La Guerre sans fin, j'ai acheté La Guerre sans fin de Daniel Jensen, donc qui est le 4e volume de la saga du Pont des Tempêtes, que je suis en train de lire actuellement et que j'adore, voilà, je vous spoil comme ça le prochain update lecture. Voilà, justement c'est parce que j'ai acheté ce 4e tome que je me suis dit il était temps de le mettre dans une de tes piles à lire. Et pour l'instant pas de regret parce que je kiffe vraiment. En tout cas on est encore une fois sur un travail plutôt qualitatif, personnellement j'aime beaucoup. Voilà, on est du coup sur un peu la deuxième partie si j'ai bien compris. Il y a les 2 premiers tomes qui racontent une histoire, les 2 suivants qui en racontent une autre, je crois que c'est à peu près ça. Bon, je vous en reparlerai le moment venu. En tout cas, si j'aime autant le Pont des Tempêtes, il y a moyen que ce soit une saga dans laquelle j'avance assez vite parce que, soyons honnêtes, avec la fantasy, vaut mieux que je les enchaîne, sinon je me rappelle de rien. Voilà. J'ai également pris Medici Heist de Kathleen Schneiderhan, publié chez De Saxus. Pour le coup, celui-ci, je n'en avais absolument pas entendu parler et quand ça a été chose faite, je n'arrivais plus à me l'enlever de la tête. Moi, on me dit un braquage avec une bande de voleurs qui se réunit. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais fan de Fast and Furious ? Voilà. Et en plus de ça, ça se passe avec les Médicis. Et soyons très honnêtes, une de mes pièces de théâtre préférées est Lorenzaccio. Voilà. J'adore Alfred de Musset et Lorenzaccio a été pour moi une des plus belles découvertes littéraires de ma vie d'étudiante en fac de lettres. Voilà, d'ailleurs je l'ai lu au bac donc je m'étonne un tout petit peu. Mais bref, petit banger. Donc forcément ça réunissait pas mal des choses que j'aime bien. Je suis pas trop roman historique mais là ça me plaît bien. Donc j'ai super hâte de le découvrir et puis en plus de ça, c'est un De Saxus, le travail éditorial est plutôt joli. Espérons que la traduction suive parce que c'est quand même pas ouf. Mais bon. Le dernier que j'ai acheté à Cultura, et on arrive bientôt à la fin d'ailleurs de ce book haul, c'en est un que... en fait, je suis l'autrice depuis un moment sur les réseaux, parce que en tant qu'autrice, j'aime bien en suivre, mais j'avais jamais lu aucun de ses romans. Le premier qui est sorti, pour être 100% transparente avec vous, il me tente pas de ouf. Le prochain qui va sortir me tente de ouf. J'ai même noté dans mon agenda la date de la sortie pour pas me planter, même si on s'en fout, c'est pas grave, si j'achète pas tout de suite. Et du coup, celui-ci, j'avoue, il me tentait pas mal. Vraiment pas mal du tout, le résumé me plaisait de ouf. Et depuis, j'ai appris que, en gros, tous ces romans, même s'ils peuvent se lire indépendamment, sont un peu dans le même univers. Et du coup, maintenant, même celui qui me tente pas, j'ai envie de l'acheter. Donc je l'ai déjà repéré sur Vinted, je vais très probablement l'acheter. J'ai nommé La Tour des Immortels donc de Orlan Grey, qui est celui que j'ai acheté. Le prochain à sortir, je n'ai plus son nom en tête, mais il me tente de ouf parce que ça a l'air d'être de la dark fantasy et j'adore ça. Le premier, c'est un truc avec des fées, tout ça, et les fées, tout ça, j'aime, mais moyen. Mais le fait que ce soit dans le même univers, j'ai grave envie de les lire. Donc du coup celui-ci, il attendra que j'ai l'autre pour pouvoir les lire dans l'ordre de sortie. Parce que même si c'est pas une obligation, elle a quand même conseillé de les lire comme ça si on comptait tous les lire. Donc c'est ce que je vais faire. Et celui-ci, il est vraiment très très beau. Voilà, qu'on se le dise. Je le trouve vraiment magnifique. Il existe donc dans cette version qui du coup est collector et qui ne sera jamais réédité une fois que le stock sera écoulé. Et il existe également en version brochée. La version brochée est très jolie aussi, mais honnêtement, il n'y avait plus que celui-ci quand je suis allée à la Cultura, donc je suis repartie avec lui. Sinon, je pense que j'aurais peut-être un peu hésité. On est sur un très très beau livre. C'est le premier que j'ai des éditions Corrigan. Je n'ai jamais eu de livre qui me tentait plus que ça de chez eux, mais écoutez, c'est une première. Le récit a l'air génial, j'ai trop hâte et j'aime beaucoup suivre Orlan sur les réseaux, elle me fait énormément rire. Je la trouve hyper honnête et j'adore la façon dont elle
notamment dont elle défonce ses haters, des fois je la trouve vraiment très très cool et très inspirante et j'ai trop hâte de découvrir son roman. Voilà. Les 2 derniers que j'ai achetés, je les ai trouvés sur Vinted. Il s'agit de L'écorché de Donato Carisi, qui est du coup la suite du chuchoteur, enfin la suite, si on veut, hein. Le chuchoteur est une histoire qui se termine, mais on va suivre dans plusieurs volumes les personnages, enfin l'héroïne, on va dire Mila Vasquez, que l'on découvre dans le chuchoteur, dans les autres volumes. L'écorché, je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire de mars, mais sachez d'ores et déjà, je pense que je peux vous l'annoncer sans trop de spoil, mais il y a de grandes chances qu'il soit dans ma pile à lire de avril. Déjà, j'ai failli très honnêtement le commencer la fin février parce que je pensais avoir le temps de caler un bouquin. Et puis finalement, j'ai pris plus de temps à finir le livre que j'avais prévu. Donc finalement, j'ai commencé ma première lecture de mars. Mais voilà, j'avais très envie de le découvrir. Et j'ai hâte de vous en parler parce que j'ai adoré le chuchoteur. Et la vendeuse vendait aussi Maléfico, qui du coup lui est la suite d'un autre, donc il faut que j'achète aussi l'autre, mais ce sera l'occasion. De toute façon, à l'avenir, j'aimerais avoir tous les Donato Carisi, donc franchement, je ne suis plus à ça près. Et du coup, c'est tout pour ce book haul. Voilà, il était assez conséquent, je vous avais prévenu, mais que voulez-vous, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, encore une fois, pour le coup, il n'y en a que 3 qui sont neufs. Enfin 4, mais Jouissance Club, on me l'a donné, donc ça compte pas. Et puis si, il y a Extramuros aussi qui était neuf, mais qui du coup était neuf, mais vendu à moins cher. Donc franchement, ça va. Et en plus, ceux qui sont neufs, je les ai achetés avec une carte cadeau, donc ça compte qu'à moitié. Non, en vrai, c'est un book haul qui est conséquent, mais qui, quand je calcule un petit peu comme ça de tête, m'a pas coûté si cher que ça. Donc, ça va. Je reste quand même raisonnable. Bon, après, il a fallu tout ranger dans la bibliothèque, mais ça, c'est un autre épisode des élucubrations livresques d'Anaïs. Bref, je vais pas vous déranger plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire signe si certains de ces livres vous tentent, si vous les avez, si vous voulez qu'on se fasse une lecture commune. Je le dis à chaque fois, personne ne me répond jamais, ça me frustre légèrement. Et en même temps, comme je fais mes piles à lire longtemps à l'avance, des fois, ça me frustrerait encore plus de devoir rajouter une lecture commune. Voilà. Mais ça peut se faire quand même. Je peux me sacrifier pour vous. Donc n'hésitez pas. De gros bisous et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!